Bien, pour faire le point de la situation, ce matin, nous avons discuté des actions nationales impressionnantes et étendues que nombre d'entre nous avons prises. Et nous avons parlé des efforts collectifs afin de réduire les quantités de matières nucléaires qui pourraient être accessibles auprès de terroristes autour du monde. Pendant le déjeuner, nous nous sommes concentrés sur les institutions internationales. Et j'étais réconforté d'entendre notre engagement collectif pour veiller à ce que l'AIEA, Interpol, les Nations Unies, ainsi que les diverses coalitions qui se sont formées, soient bien dotées en ressources et soutenues par les multiples pays pour leur permettre de poursuivre ce travail pérenne qui sera requis pour garantir que les garanties, les promesses, tout ce qui a été mis en pratique au cours de ces sommets de sécurité nucléaire soit effectivement mis en œuvre. Cet après-midi, nous allons nous concentrer sur les réseaux terroristes en tant que tels. Nous allons parler des conséquences possibles de l'obtention de l'usage d'armes de destruction massive par les terroristes. Heureusement, comme je l'ai dit ce matin, aucun groupe terroriste n'a jusqu'à présent réussi à obtenir un engin nucléaire et notre travail ici va veiller à ce que cela ne soit pas possible. C'est aussi une opportunité pour les pays d'être unis et focalisés sur le réseau terroriste le plus actif actuellement, à savoir Daesh. La plupart des pays ici présents sont membres de cette coalition globale contre Daesh. Nombre de nos pays ont été ciblés par des attentats de Daesh. Pratiquement tous nos pays ont vu de nos citoyens rejoindre Daesh en Syrie et en Irak. C'est une menace qui nous concerne donc tous. En Syrie et en Irak, Daesh continue de perdre du terrain. Ça, c'est une bonne nouvelle. Notre coalition continue d'éliminer ses dirigeants, y compris ceux qui planifient des attentats terroristes à l'extérieur. Ils perdent leur infrastructure pétrolière, leurs revenus. Il y a une perte de morale. Nous pensons que le flux de combattants étrangers en Syrie et en Irak s'est ralenti, même à mesure que la menace découlant du retour des combattants étrangers pour commettre des attentats horribles demeure tout à fait réelle. Et Daesh perd du terrain en Syrie et en Irak, on peut s'imaginer qu'ils vont frapper ailleurs, comme on l'a vu récemment, tragiquement, dans des pays tels que la Turquie ou la Belgique. Cela veut dire que ce sentiment d'urgence que nous avons démontré pour détruire Daesh en Syrie, en Irak, ce sentiment d'urgence doit également animer nos efforts pour empêcher des attaques dans le monde entier. Nous devons faire même davantage pour prévenir le flux de combattants étrangers. Après les attentats de Paris, les États-Unis ont déployé des équipes de renfort en ECOP pour renforcer ces efforts. Nous allons déployer des équipes supplémentaires dans un proche avenir. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous devons faire davantage en matière de partage du renseignement. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de ne pas partager des renseignements critiques, que ce soit entre gouvernements ou au sein de gouvernements. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité d'explorer les pistes pour renforcer ces efforts. Dans cette salle, je vois des pays qui représentent la majorité écrasante de l'humanité, de diverses régions, diverses races, religions et cultures. Cependant, nos peuples partagent des aspirations communes, à savoir vivre dans la sécurité et la paix et sans la peur. La lutte contre Daesh sera difficile, mais ensemble, nous faisons beaucoup de progrès. J'ai tout à fait confiance que nous allons prévaloir et détruire cette organisation abominable. Et en comparaison avec la vision de mort et de destruction de Daesh, je crois que nos pays tous ensemble nous offrons une vision d'espoir axée sur ce que nous pouvons bâtir pour nos populations. Sur ce, à présent, je vais demander à la presse de nous quitter et nous allons ensuite regarder une vidéo qui focalise notre attention sur des scénarios potentiels qui pourraient déboucher d'attentats terroristes. Et cela nous donnera une bonne opportunité de tester ces domaines où il nous reste encore du travail à faire et nous montrer comment nous pourrions renforcer nos efforts collectifs contre ces réseaux. Je vais donc inviter la presse à nous quitter.